Le rapport de l'autopsie, réalisé le 28 juin au matin, fait état d'un décès dû à un tir unique ayant traversé le bras gauche et le thorax de gauche à droite. Des examens complémentaires, notamment en matière de toxicologie, ont été ordonnés. La fouille du véhicule n'a pas permis de retrouver d'objets dangereux ou de produits stupéfiants à l'intérieur. L'exploitation des différentes vidéos de la scène a été réalisée, confirmant les déclarations des 2 policiers sur le parcours du véhicule lors du refus d'obtempérer, mais aussi celle du 2e passager mineur concernant la circulation du véhicule dans le quartier. Comme je l'indiquais, le policier qui est reconnu avoir tiré a donc été placé en garde à vue pour homicide volontaire. Les opérations de dépistage d'alcoolémie et de consommation de produits stupéfiants se sont avérées en l'état négatives. Au cours de ces auditions, le policier a expliqué son geste par la volonté d'éviter une nouvelle fuite du véhicule, par la dangerosité du comportement routier du conducteur, induisant chez le policier la peur que quelqu'un soit renversé, la crainte d'être percuté par le véhicule lors de son redémarrage, plus avancé ou de voir son collègue plus avancé dans l'habitacle du véhicule, blessé par le mouvement de cette voiture. Le second policier, présent lors du contrôle, a naturellement et également été entendu. Tous 2 ont précisé, lors de leurs auditions, s'être sentis menacés en voyant le conducteur redémarrer, se trouvant à proximité d'un mur dans leur dos. Une confrontation a été ordonnée, notamment sur les propos tenus lors du contrôle et au regard d'une des vidéos amateurs diffusées sur les réseaux sociaux. Seule une partie des propos était reconnue par un des fonctionnaires. Les investigations techniques sur ces enregistrements ont été confiées à l'IRCGN afin de préciser leur teneur et leur hauteur. En l'état des investigations et des éléments recueillis, le parquet considère que les conditions légales d'usage de l'arme ne sont pas réunies. Par conséquent, à l'issue de sa garde à vue, le policier mis en cause pour avoir fait usage de son arme a été déféré aujourd'hui devant 2 magistrats instructeurs co-saisis dans le cadre d'une ouverture d'information judiciaire du chef d'homicide volontaire. Au regard des faits, de la nécessité de préserver les investigations, le parquet a requis le placement du policier auteur du tir en détention provisoire.